On pourrait croire que c'est juste une page de vente pour un petit lingot d'or, mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est que ça cache une véritable révolution. Parce que au-delà du produit lui-même, ça nous montre comment notre façon d'acheter, de vendre et même de posséder des actifs physiques est en train de changer radicalement à l'ère du numérique. Alors, comment on fait pour acheter de l'or aujourd'hui? L'image qui vient souvent en tête, c'est un peu celle des films, non? Le coffre-fort, la manipulation physique, un processus qui semble un peu vieillot et compliqué. Mais est-ce que c'est encore vraiment comme ça que ça se passe? Eh bien, la réalité a pas mal évolué. Pour bien piger ce changement, le mieux c'est de prendre un cas pratique. On va donc prendre cette offre pour un lingotin et on ne va pas la regarder comme une publicité mais plutôt comme un objet d'étude qu'on va décortiquer pour comprendre les rouages de la finance moderne. Allez, on commence par le commencement, l'objet en lui-même. Avant même de parler de prix ou de service, regardons ce que c'est. On a affaire à un lingotin d'or d'une once qui vient de la Perth Mint. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous allez voir, chaque petit détail a son importance. Son poids d'une once, par exemple, c'est le standard de référence dans le monde entier, ce qui le rend super facile à comparer et à échanger. Sa pureté, 9999, c'est simplement le plus haut grade possible pour l'investissement. Le signe de la Perth Mint, lui, c'est pas juste un dessin pour faire joli, c'est un saut de confiance, une marque de qualité reconnue internationalement. Et enfin, sa forme de bouton artisanal, ça lui donne un petit truc en plus, un caractère unique, loin des lingots industriels qu'on a l'habitude de voir. Bon, maintenant qu'on a vu l'objet, passons au nerf de la guerre, le prix. Et là, attention, le chiffre qu'on voit affiché n'est pas simplement la valeur du métal. Non, il y a plusieurs couches à comprendre pour saisir toute la structure du coût. Voilà le chiffre brut qui s'affiche 3 755,10 $. C'est le prix total, mais comme on va le voir, ce chiffre est en fait une somme de plusieurs éléments. Et le premier élément à isoler, c'est celui-ci, 57,59 $. Ça, c'est la commission, la marge que prend le vendeur sur la transaction. Et si on rapporte cette commission au prix du métal, on obtient ce pourcentage, 1,53%. C'est ça, la vraie prime qu'on paie au-dessus du cours de l'or. Et c'est ce chiffre-là qui est vraiment essentiel pour pouvoir comparer les offres entre elles. Et puis, arrive l'argument massu. L'achat est sans TVA. Pour un investisseur, c'est une économie absolument considérable. Mais il y a une contrepartie, et elle est cruciale. Cet avantage fiscal n'est valable que si l'or reste bien au chaud dans le coffre du vendeur. Dès qu'on demande une livraison physique chez soi, hop, la TVA s'applique. On commence à le comprendre, n'est-ce pas? On n'achète pas seulement un objet physique. En fait, on achète un ensemble de services intégrés qui viennent complètement redéfinir l'expérience de la propriété. En réalité, l'offre va bien au-delà du simple morceau de métal. Elle inclut des services qui changent tout. La revente est gratuite et instantanée, disponible 24/24, 7 jours sur 7. Le stockage en coffre-fort ultra sécurisé est inclus et la livraison physique reste toujours une option. Au fond, on achète moins un objet qu'un accès permanent et liquide à la valeur de cet objet. Tout ça nous amène donc face à un choix fondamental. Ce nouveau modèle en ligne représente une option très claire, avec ses propres avantages et inconvénients, bien distincts de la méthode, disons, plus traditionnelle. Le choix est donc assez net. D'un côté, on a l'approche traditionnelle. On garde son or chez soi, la sécurité est notre responsabilité, la revente est plus lente, souvent en personne, et on est soumis à la TVA. De l'autre côté, le nouveau modèle. L'or est stocké par un tiers, la sécurité et l'assurance sont gérées par des pros, la liquidité est immédiate, en ligne, et on a la possibilité d'éviter la TVA. Le compromis, bien sûr, c'est de renoncer à la détention physique et directe de son bien. Et voilà la véritable conclusion de cette petite étude de cas. La frontière entre un bien physique et un service numérique est en train de s'effacer complètement. L'or est bien réel, il est quelque part dans un coffre. Mais toutes ces couches de services qui l'entourent, le stockage, l'assurance, la liquidité, le transforment. L'expérience de la possession, elle, devient presque entièrement dématérialisée. Ce qui nous laisse avec une question finale pour la route. Dans un système comme celui-ci, ce lingotin d'or est-il encore principalement un objet physique que l'on possède ou est-il devenu avant tout un actif numérique, une simple ligne sur un compte dont la valeur est accessible en quelques clics? La réponse n'est pas si simple et c'est peut-être elle qui définit l'avenir de l'investissement.